Bonjour les amis, aujourd'hui présentation unboxing de Judge Dredd. Judge Dredd version 1995, donc version Sylvester Stallone. Bon, un film qui n'est pas resté dans les annales parce que il a été très décrié, hein. Les vrais fans du Juge n'ont pas beaucoup aimé ce film. Moi j'ai trouvé que c'était un film plutôt sympa. Maintenant c'est sûr que par rapport à celui de 2012, ça manquait un peu de réalisme. On voyait le visage de Dredd, ce qui est proprement scandaleux et inadmissible pour tout fan de Judge Dredd. Stallone n'ayant pas voulu que son visage reste caché. Bon, mais on vient d'avoir un produit qui vient de sortir, qui vient d'arriver tout droit de Hong Kong. Je viens de le recevoir, il est sorti il y a quelques jours. C'est donc le Dredd version 95. Je suis en train de le remettre un peu de travers parce que, comme d'habitude, je l'ai fait tomber. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est... Bon, enfin on verra. Alors, écoutez, je suis plutôt agréablement surpris. Je trouve que il est simple, hein, il y a pas... voilà. En plus, ce que j'aime, c'est qu'il n'y avait pas à le monter. Moi, ça me gave, les trucs qu'il faut monter pendant des heures, mettre les petits trucs dans les ceintures et tout. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi, je suis assez impatient, ça m'insupporte. Là, ce qui est génial, c'est qu'il est dans sa boîte comme ça. Il y a juste deux autres mains. Hein, il y a donc des points serrés gauche et droite, et puis vous avez, une main qui peut tenir le lawgiver, donc son arme, hein, que ce soit à gauche ou à droite. Bon, au niveau des articulations, c'est correct, hein, c'est pas un body de malade, mais enfin c'est très correct. Jointure simple au genou, les pieds sont pas articulés parce que les bottes sont très rigides. Les bras sont articulés, la tête, hein, enfin comme d'habitude. Bon, c'est plutôt correct à ce niveau-là. Le Lawgiver, donc l'arme mythique de Dredd. Alors il y en a eu plusieurs versions, hein. Ça c'est celle du film de Stallone, hein, de 1995. Moi je la trouve superbe. Il y a des petits voyants rouges. Les petits voyants rouges, bon ils sont pas très très rouges, mais enfin on voit bien qu'il y a des petits voyants rouges à ce niveau-là. Il y a des différentes couleurs, argent, gris, noir. Moi j'aime beaucoup. J'en ai un taille réelle ici que je peux vous montrer. C'est assez fidèle, hein. Voilà. Voilà. Ça c'est une réplique en résine que j'ai. Il existe une version également en métal et aussi des versions avec du son, etc. Mais bon, c'est très difficile à trouver et très cher. Enfin, moi je suis très content de l'arme. Vous savez que j'aime les armes de films fantastiques, de science-fiction. J'ai pas encore essayé de la mettre dans le holster, mais je suppose que ça doit bien rentrer. Je sais pas exactement comment ça se met. Ça se bloque, je me rappelle plus très bien comment il est son holster. Non, ça doit pas être comme ça. Attendez, je vérifie pendant que je vous parle. Oui, ça n'a pas l'air de très très bien se caler ce truc là par contre. Je sais pas exactement comment il est censé se caler. Je trouve que ça tient pas bien du tout parce que il est trop large le holster si vous voulez pour l'arme. Donc elle ne tient pas. Bon, à améliorer ça, c'est pas terrible. Ça c'est un petit point négatif. J'aime beaucoup je sais pas comment on appelle ça, les épaulettes, enfin voilà. L'aigle doré, le rendu doré est sympa. Bon, on aurait souhaité peut-être un peu de weathering parce que son armure est très propre, hein. C'est vrai qu'elle est très très propre. Il n'y a pas une salissure, il n'y a pas une tache de saleté ni quoi que ce soit, mais ni de battle damage, mais elle est belle. Le badge de Dredd, sa chaîne. Alors la chaîne, j'ai un petit reproche à faire, c'est que je trouve qu'elle fait elle est un petit peu fine. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien les chaînes, vous voyez. Là, j'ai une réplique aussi du badge de Dredd. Bon, ben voilà, il y a une chaîne qui est quand même un peu plus conséquente avec. C'est quand même un badass Dredd, hein. Il a une grosse chaîne avec son badge. Mais enfin bon. Au niveau du casque, petite déception quand même parce que il y a une partie un petit peu transparente là, qui est pas super bien faite, qui est pas très bien coupée. On voit des espèces de petits défauts. Bon, je trouve que parce qu'en fait il y a une sorte de filtre noir et puis il y a quand même une petite partie ici assez fine de peut-être 1 ou 2 mm de long qui est transparente. Ça fait un peu bizarre, hein. Bon. Autre problème, me direz-vous, c'est pas ressemblant. Non, en effet, il ne ressemble pas à Stallone. J'ai pas essayé d'enlever le casque et j'essaierai pas parce que je pense que c'est collé. Il ressemble pas à Stallone, ce qui me fait dire que c'est sans doute pas un produit officiel.
Il y a beau y avoir marqué Dread sur la boîte. Une boîte qui est sympa d'ailleurs, hein, qui est simple mais qui est belle. Il y a beau y avoir marqué Dread sur la boîte, je suis pas persuadé que ce soit un produit officiel. Je pense que c'est trop difficile d'obtenir l'accord de Stallone pour la ressemblance du visage, et c'est ce qui empêche souvent les fabricants de figurines d'avoir des licences. Bon, ça, et puis le fait aussi qu'ils n'ont pas payé de droit, donc c'est clair que ça coûte toujours moins cher de faire des produits sans licence officielle. Après, c'est quand même pas tout à fait légal, hein, on est bien d'accord, mais enfin c'est comme ça. Bon, que dire, le costume est sympa, bleu foncé. J'aurais aimé peut-être que le casque soit un petit peu plus proche au niveau couleur du bleu. C'est un bleu vraiment différent. Vous voyez, un bleu un peu plus clair, un peu plus bon. C'est des détails. Moi j'aime bien vraiment l'aigle et les épaulettes là, avec ici l'espèce de sangle qui relie les deux parties. Ça devrait être un petit peu plus dans l'entrejambe, mais comme je l'ai fait tomber tout à l'heure, je l'ai peut-être un peu déréglé. Mais là, le cache sexe, hein, on va dire, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Avec l'écusson, il doit vraiment être au milieu. Bon, petit défaut, en effet, l'arme qui tient pas super bien. Écoutez, moi, j'en suis plutôt satisfait. J'attends avec impatience la version comics par 3A. Donc, on imagine qu'elle sera belle, hein, parce que 3A, ils font du bon boulot. Qui doit sortir dans quelques mois. Et puis, je vous rappelle pour mémoire le Dread tiré du film Dread avec Karl Urban. Je vous le montre vite fait. Je vous l'avais déjà montré, mais voilà. Ça c'est le Dread avec Karl Urban, le Dread 2012, et ça c'est le Dread de Stallone. Les deux sont sympas. Quand on aime Dread, il faut les avoir tous, hein, forcément. Hein. Et quand le troisième va arriver, le Dread de comics, ça sera encore plus sympa. Bon, écoutez, on a fait le tour. Que vous dire d'autre? Moi, je suis content de cette figurine. C'est pas cher. C'est quelque chose qui vaut dans les 150 €. Bon, voilà, hein, on est très loin quand même du prix du Hot Toys. On est peut-être aussi loin au niveau de la réalisation, mais je trouve qu'elle fait le job. Elle est très sympa. Les bottes avec ces parties dorées, là, ces espèces de parties renforcées. Les clous également ici au niveau des bottes. Les genouillères. Non, c'est un bel objet. Franchement, j'en suis ravi. Bon, je suis un fan de Dread, alors c'est vrai que je suis peut-être pas super objectif, mais voilà. Je vous dis à bientôt les amis.